En fin d'après-midi, nous sommes arrivés à Oyan, un très beau village médiéval classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Cette charmante cité s'élève sur les rives de la Tubong, à 5 km de la côte et à 30 km au sud-est de Danang. C'est à l'attendant l'heure du repas que nous pouvons admirer le crépuscule tombant sur la rivière. Nous allons faire la promenade dans Hoi An. Hoi An, la cité des passants lointains. Au IXe et Xe siècle, Hoi An, l'ancienne faille Fo, fut un grand carrefour maritime au sein du royaume de Champa. C'est par un triple portail qui s'encadre dans la façade que nous entrons dans la maison commune de Fujian. Elle fait partie de ces maisons de congrégation chinoises très nombreuses à Oyan. Attenant à la salle du musée, le temple clanique des Chinois du Fujian, édifié en 1792, est consacré à Tianhou, déesse protectrice des marins et des pêcheurs. C'est dans un hall d'assemblée de cette maison que se réunissaient l'ensemble des congrégations chinoises. La congrégation était une organisation typiquement chinoise, à caractère social, caritatif et commercial, toujours en vigueur.
La maison de Tanki. Elle fait partie de ces anciennes demeures de Hoi An, vieilles de 2 siècles, habitées aujourd'hui encore par la 7e génération d'une famille de commerçants chinois. Elle amalgame les influences chinoises, japonaises et vietnamiennes. La première maison est placée à Hoi An. Elle est la plus belle, la plus typique et la plus originale. Et l'architecture de cette maison montre les champs culturels de 3 peuples, les Chinois. À la boutique, nous sommes dans le salon. Et la dernière salade, mais très longue et mitoyenne. C'est pourquoi pas de fenêtres sur le côté. Mais là, le patio qui donne la lumière et les mois. Grâce aux matériaux, c'est pourquoi ça n'abîme pas. Vous connaissez acajou? Oui. C'est de l'acajou et du sac qui est jour. C'est pourquoi ça n'abîme pas. Et le monte longuement. C'est pourquoi on a le temps pour monter tout en haut. Et en bas de colonne, il y a une passe de marbre pour protéger. Cette maison a gardé toute son authenticité, avec l'autel des ancêtres, des plafonds en forme de carapace de crabe, des colonnes en bois de jacquier incrustées de nacre, sur lesquelles sont gravés des poèmes. La cour est décorée de sentences confucéennes aux idéogrammes composés de figures d'oiseaux. Niveau de l'eau, monsieur. Et là, vous dormez comme ça. Oui, il fait chaud au Vietnam. Le dos très dur. Par cette trappe, on pouvait ici dans le grenier les marchandises pour les préserver de l'eau en cas d'inondation. C'est ça. Oui, C'est au XVe siècle que les marchands des 4 coins du globe commencèrent à affluer dans ce qui n'était qu'un petit port chambre. Poussés par les vents, Japonais et Chinois accostaient à Phay Pho chaque printemps. La mousson les immobilisait alors durant 2 saisons. Le port prospéra jusqu'à ce que sa rivière s'ensable au XIXe siècle, et Phay Pho sombra dans l'oubli.
Véritable musée habité, le visage de Hoi An n'a pas changé depuis des siècles. Son histoire entremêle les cultures et s'inscrit en lettres de pierre, de bois et de céramique sur les murs de ses 800 structures historiques. L'UNESCO reconnut la vieille ville comme site du patrimoine mondial en 1999. Nous sommes ici au marché de Dang, qui s'étale le long de la rivière Thubong. Mua gì bón thì mua luôn cái. Notre visite à Hoi An se termine. Les dernières images de la vieille ville sont pour sa rivière, avec son vieux port lointain, son activité fluviale et ses maisons au bord de l'eau.